Cette émission vous est présentée par les vins Julia Wines, J.C. Perrault et la boutique de la Balayeuse et plus. Du vin plein la toque, le nouveau rendez-vous des épicuriens. C'est pas compliqué. Du bon vin, de la bonne bouffe, des bons amis. Du vin plein la toque à Télémag. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des épicuriens du vin plein la toque. Je me présente Martin Danjou, je serai votre hôte pour cette série d'émissions. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous le savez, j'aime tout ce qui est sport motorisé. Ça fait 30 ans que je suis dans le monde du sport motorisé, mais peu de gens savent que ma passion première, c'est la bouffe, le cocooning et surtout le bon vin. Et cette année, on va faire ça ensemble, découvrir des vins et des mets préparés par mes deux acolytes, Mathieu, le chef exécutif du bistrot Le Coup Monté. Deux adresses, Repentigny et l'Assomption. Je vous le dis, allez faire un tour, c'est de toute beauté. Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Ça va super bien. Écoute, je suis tout excité. Nouvelle série d'émissions. Josée, sommelière de formation. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va très bien. Oui. Écoutez, aujourd'hui, dans cette première émission, on va se présenter, vous allez nous découvrir. Et le concept de l'émission, Josée, à chaque semaine, nous fait découvrir un vin de la maison Julia Wine. Et elle lance un défi à Mathieu. Et Mathieu va nous concocter un bon repas pour un assemblage finalement, bien un sûr. accord vin Ouais. et bouffe. D'habitude, c'est toujours le contraire. On fait de la bouffe, puis après ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Nous, c'est le contraire, c'est pas compliqué. On boit, puis après ça, on décide qu'est-ce qu'on va manger. Et voilà. Hein? C'est bien résumé. Toujours à savoir qu'est-ce qu'on a envie de boire. Aujourd'hui, on boit quoi? Aujourd'hui, on boit un vin du Portugal et c'est d'ailleurs ce que j'aime le plus de mon métier, c'est que je découvre des choses à tous les jours. Tu nous fais voyager en plus. Oui, en plus. Fait que là, j'ai découvert un cépage qui s'appelle le Maria Gomez. OK. On est dans la région du Douro, au Portugal. Qu'est-ce que j'ai découvert de ce cépage-là? C'est qu'on est allé chercher des notes d'ananas, de fruits un peu confits. Ouais, mais quand même, on avait travaillé un peu le côté vraiment fruits tropicaux. OK. Et aussi, quand même, une petite minéralité avec un petit goût salin. Donc, j'ai lancé le premier défi à Mathieu de nous concocter quelque chose avec ça. Je pense qu'on a bien travaillé Je là-dessus. pense que oui. J'ai hâte de goûter les deux ensemble. Donc, serre-nous un petit verre. Oui, Mathieu, on s'en va où avec ça? On s'en va où? Ben, en fait, étant donné qu'on était sur le côté tropical avec un vin blanc, on a décidé d'aller vers de la volaille. OK? Donc, on va faire une poitrine de volaille avec une petite salsa d'ananas, avec poivron rouge, des petites tomates. On va être dans le sucré salé un petit peu. Puis, on va aller chercher pour le côté vraiment tropical, puis un petit gras qui va peut-être bien aller avec le côté minéral, une tombée d'épinards au lait de coco. On est vraiment dans le tropical des Avec recettes beaucoup de d'été. couleurs, des belles couleurs Ouais, flash, exact. puis les saveurs, ça va exploser. Puis juste, je viens de le sentir, c'est Ouais. incroyable pour vrai. Je pense que vous avez visé dans le mille, là. ouais. Oh, tabarouette! Comme souvent, trop souvent, je le dis, on dirait un bon petit vin rafraîchissant, un vin de piscine, hein? Oui! J'avais hâte que tu le dises. Vraiment. José me dit, Martin, beaucoup de gens, justement, dans le vin blanc, surtout dans le vin blanc, dans le vin rosé, justement, associent les vins blancs rosés, l'été, la fraîcheur, la piscine. Et vous allez voir, pour ceux et celles qui sont moins amateurs de vin blanc, cette année, on va vous faire découvrir des assemblages incroyables. C'est ça, on veut démocratiser, justement, le vin, la bouffe, tout ça. Alors, Mathieu, comme dirait l'autre dans mon domaine, Gentleman, start your engine. Parle-nous de toi. C'est où que ça a commencé ta passion? En fait, ça a été mon premier emploi à cuisinier. J'étais très chanceux, je l'ai trouvé tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui vont papillonner dans différents oui. métiers jusqu'à temps qu'ils trouvent le bon. Moi, en fait, à la base, je voulais pas être cuisinier, je voulais être policier. Sauf que comme Je mon... pense que t'avais Ouais, c'est ça, mais comme on dit, la police s'est tassée, puis T'as rentré dans le mur? dans la cuisine. OK, c'est vrai. C'est ça. Fait que non, j'ai petit job étudiante là, au secondaire, les week-ends dans un restaurant italien. Puis ma job, là, je travaillais dans le sous-sol du restaurant.
j'étais pas sur la ligne, comme on dit. La là, ligne c'était de pas- front. C'est ça, fait que j'étais dans le sous-sol, j'ouvrais les cannes de tomates d'avance, j'épluchais les gousses d'ail, je hachais les oignons. C'est vraiment des jobs de commis, dans le fond, Ouais, qu'on c'est ça. appelle. Puis à un moment donné, après plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, le gars des salades en haut était malade. Fait que là, ils ont dit « Matt, monte en haut, viens faire les salades. » Puis je suis jamais redescendu en bas. Fait que c'est grâce à un événement négatif d'une personne, finalement, parce que Ouais, lui, dans c'est sa ça. vie, il était malade, coïncidence, et toi, c'est beau, c'est à ton tour. Exact. Finalement, Fait que, tu étais tellement bon qu'ils ont dit hey, on peut pas leur descendre en bas. On Ben, regarde c'est avec que j'ai vous autres. vraiment aimé. Tu sais, pour moi, j'ai trouvé ça le fun, quelque chose qui pourrait être plate pour d'autres. Moi, je voyais tous les mélanges de fruits séchés, des noix, des vinaigrettes qu'on pouvait faire juste dans une salade, puis ça m'a allumé, là, ça m'en prenait pas gros, là, tu sais. Puis j'ai aimé ça, puis je faisais des nouvelles recettes. Puis après ça, je voulais voir comment Claude faisait pour cuire sa viande, comment Claude faisait pour les pâtes, pour les légumes. Puis là, je m'asseyais un petit peu, puis ça a fini, je me rappelle, les dimanches, dans le fond, à la fin, j'étais tout seul dans la cuisine. Puis là, je faisais tous les postes le dimanche pour une trentaine de clients. Fait Et que- aujourd'hui, magie, ton rêve est réalisé, t'es entrepreneur, Ouais, t'as ta propre business, Ouais. t'évolues là-dedans. exactement. Anecdote un peu drôle, il y a 6 ans environ, j'étais comme tanné d'avoir un poste de chef. Puis je me suis dit, je vais appliquer dans un resto comme simple cuisinier, pas trop de responsabilités, pour me recentrer sur mes techniques de découpe. Tu sais, pouvoir juste rentrer, faire ma liste de préparation que j'ai à faire, puis clencher ça, comme on dit, puis m'en aller, avoir rien d'autre dans la tête. Fait que j'ai appliqué au restaurant Le Coup Monté, OK. dans le temps qu'il y avait d'autres propriétaires. Puis ils m'ont engagé, sauf que quand ils ont vu mon CV, ils ont dit t'as un trop gros CV pour être comme cuisinier. Tu veux pas être le chef, mettons, du T'es restaurant. surqualifié, c'est ça? Ben, c'est ça. Tu veux pas être le chef du restaurant de Repentigny. Je suis comme, ah, ben, pas vraiment. C'est pas ça que j'ai envie, tu sais. Puis finalement, le propriétaire a décidé quand même de me convaincre d'être le chef de cuisine du restaurant de Repentigny. Fait que j'ai dit, OK, ben voici mes conditions finalement. Tu sais, fait que je me suis comme créé un peu des conditions de rêve, tu sais, pour avoir un bel horaire, Tant le qu'à salaire faire. qui me convenait. Tant Je me qu'à suis dit, si vous me voulez, ça va être ça. Puis, ben, j'ai été chanceux. Je pense que ça leur convenait aussi. Puis, on a commencé l'aventure comme ça. Puis, de fil en aiguille, ensuite, je suis devenu chef exécutif des 2 restaurants, donc de Repentigny et l'Assomption. Quand même. J'aimais ça. On avait une grosse équipe. J'avais peut-être une quinzaine de cuisiniers là, à ma charge, puis on avait une super belle équipe. Puis après ça, de fil en aiguille, plein de circonstances sont arrivées. J'ai fini par être propriétaire des 2 restaurants l'année passée. Fait que je suis vraiment content. Puis comme je l'ai dit, moi j'ai juste appliqué pour être un simple cuisinier, mais je me suis fait avoir finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Tu as réalisé ton rêve, tu es entrepreneur, propriétaire d'une super belle business, puis regarde, show de télé, tout va bien. Ça se place, comme Ça- on dit. Comme on dit, Les, ça les astres s'alignent de plus Ouais. en plus. Ouais. Ben là, en ligne-moi donc ça dans Ouais. le là, ce petit poulet-là. Exact. Je pense que, hein, on est dû, nous autres, on boit depuis tantôt. Tout de suite après la pause, restez avec nous. On s'entretient avec José. Beaucoup d'histoires en perspective. Bonjour, mon nom est Martin Perrault de JC Perrault. Bienvenue dans mon univers. Pour moi, la qualité de l'équipement de cuisine, c'est essentiel pour nourrir le plaisir de cuisiner. En choisissant le bon équipement, on accède à un nouveau monde de saveurs. Aujourd'hui, c'est le sujet préféré. Ça s'applique vraiment à notre émission, les saliers. J'ai ici 2 magnifiques vrais saliers. C'est pas des refroidisseurs à vin ou des réfrigérateurs pour mettre le vin. C'est vraiment un salier. C'est une cave à vin, mais avec tout ce qui est moderne, tout ce qui est technologiquement parlant de plus avancé. On a ici à l'intérieur, les tablettes sont toutes ajustables, toutes avec roulement sur bille. On peut gérer notre cave parce qu'on a même des petites plaquettes qu'on vient installer en avant pour dire quelle sorte de vin on a placé. C'est tout réglable pour toutes sortes de formats. Les côtés, on voit qu'ils sont comme raboteux. Ben en fait, c'est pour garder plus l'humidité. On sait que c'est important dans un cellier d'avoir un niveau d'humidité qui est
au moins à 50 bon, ben, avec ce genre d'appareil, on peut le garder. Et en plus, si on voit que ça descend un petit peu trop, on a une petite boîte avec des roches spéciales qui conservent plus l'eau parce qu'on doit mettre un petit peu d'eau là-dedans. Donc, on est sûr d'avoir toujours le niveau d'humidité recommandé. On est sûr d'avoir la température qu'on veut, qu'on a choisi. Si c'est 12 degrés, mais ça va être 12 degrés partout et toujours plus ou moins 1 degré. Donc, des écarts de température, il n'y en a pas. Toutes les vibrations sont évitées. C'est tout sur des petits coussinets. Le compresseur, qui est un compresseur à vitesse variable, donc qui est économique, qui est silencieux, qui marche tout le temps, mais graduellement, selon la demande qu'on a besoin, ben, c'est monté sur des petits coussinets de caoutchouc, donc zéro vibration. C'est comme une cave à vin, comme les Français ont dans leur montagne, sur leur vignoble. C'est ce qu'on a ici. Dans une unité comme ça qui est très haut de gamme, on peut acheter des vins de garde. Ces vins-là peuvent se conserver 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une unité comme ça. Donc, pour les vrais amateurs, c'est arrivé souvent que j'en ai vendu 1, 2, 3, 4 de large. Donc, on peut intégrer dans notre cuisine un module comme ça ou l'envoyer au sous-sol, c'est comme on veut, mais quelque chose de sûr, vous ne perdrez pas de vin s'il était déjà pas bon dans la bouteille. Cette chronique vous a été présentée par J.C. Perrault. Toi, José, sommelière, ta passion, ça a commencé où? Parce qu'on s'entend, c'est très de niche. Du jour au lendemain, dire « moi, je veux devenir sommelier ou sommelière dans la vie », on s'entend que c'est très rare qu'il y ait quelqu'un d'une discussion autour à l'école, au cégep. Ou, tu comprends, je veux dire? Effectivement. Ah, moi, je vais en aller en administration, je vais être avocat, je vais être policier, je vais être pompier. C'est rare autour de la table quand moi, je vais être sommelière. Comment que ça arrive, ça, moi, je vais être sommelière? En fait, moi, je suis une fille du Saguenay. Ma famille avait des magasins d'alimentation. OK. Et vers 17-18 ans, j'ai commencé à travailler dans les restaurants. Et de fil en aiguille, je voulais être surtout côté gestion. OK. Fait que j'ai fait à peu près tous les postes. En 2002, j'ai quitté le Saguenay, puis je suis allée à Disneyland Paris. Je suis allée travailler là pendant un an. Ouais. La reine quitte son royaume et on s'en va à Paris. Oui, je suis rien de moins. partie pour justement aller apprendre plus côté gestion. OK. Ensuite, je suis venue m'installer à Montréal. Je travaillais pour les cages au sport. Puis, à un moment donné, j'ai des patrons qui ont dit « Il te manque une corde à ton arc, ça serait le fun que tu fasses ton cours de sommelière. » Je n'étais pas tant intéressée par le vin, j'en buvais pas tant non plus. OK. Puis, finalement, j'ai choisi de faire mon cours avec Jacques Auron à Sainte-Adèle. OK. Et j'ai vraiment tombé en amour avec le métier. Fait que là, j'ai dit, je lâche le côté gestion, je retourne sur le plancher, près des clients, et je vais aller vendre du vin, puis je vais apprendre sur le vin. Mais qu'est-ce que ça prend pour vrai, là? OK? Cuisinier, tu sais, bon, Ouais. t'as une dextérité, bon, il faut que tu penses à tes recettes, tout ça. Mais sommelière, le goût, en même temps, ça se développe. Mais c'est quoi la qualité première pour être un bon ou une bonne sommelière? Moi, honnêtement, quand j'ai fini mon cours de sommellerie, je me suis pas dit, je suis sommelière. OK. J'ai dit, je vais le devenir. Maintenant Et que j'ai voilà. le papier, là, j'ai dit, je vais le devenir. Parce que ça demande beaucoup d'études, ça demande beaucoup, c'est beaucoup du par cœur. Bien prononcer les mots en italien, en espagnol, tu sais. Ah, je comprends. Parce que c'est pas juste le vin, c'est les spiritueux, c'est les thés, c'est les eaux, c'est vraiment... C'est puis plus large qu'on pense. c'est ça, Parce que souvent, on parle sommelier, sommelière, vin, oui. mais maintenant, les whisky, les bourbons. Exactement. C'est vraiment très élaboré comme métier et tu en apprends tous les jours. Tous les jours. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois à la fine pointe de qu'est-ce qui va sortir. Comme là, de ce temps-ci, c'est les climats. C'est vraiment là, la changement discussion de de tout ça, tout ce qui se passe. Et aussi la dégustation. Dégustation. Puis de fil en aiguille, c'est ça que j'ai fait un peu dans les dernières années. J'ai fait beaucoup de salons des vins en Italie. Je suis allée 3 fois. Salon des vins en Allemagne. Donc, travailler, je suis allée au Portugal, je suis allée... Fait que, tu sais, Fait que finalement, c'est plus que juste un emploi traditionnel. Ça te fait vivre des choses et ça te fait découvrir d'autres Oui. pays, d'autres cultures. Ça, Ben, c'est moi, le côté fun de la job. Ben, je voulais avoir... Moi, j'adore voyager, je veux Ouais. faire le tour du monde. Puis je trouve que même si je prends pas tout le temps l'avion, avec ça, ben, ça me permet d'apprendre partout un peu, sur toutes les cultures, sur toutes...
Les raisins, on les connaît pas tous. Il y en a au-dessus de 12 000 dans le monde, Fait des que comme sortes de raisins. aujourd'hui, Ben, c'est ça, Tu en voilà. découvres un nouveau encore. Voilà. Ça fait depuis 2008 que je suis sommelière, puis j'en apprends tous les jours, puis c'est ça que j'aime. Tu sais, de fil en aiguille, j'ai travaillé un petit peu dans des places qui m'ont permis d'acquérir beaucoup de connaissances, dont au Club de golf Le Mirage. Puis j'ai travaillé aussi à l'Estérel, dans une cave à vin qui a environ 20 000 bouteilles. Donc, OK. fait que ça te permet de travailler là-dessus, d'en apprendre, puis c'est ce que j'aime le plus. C'est sûr que j'aime bien déguster aussi. Ouais, ben, là, Puis je voulais dans le avoir fond, mon je voulais métier m'en aller où là-dessus que aussi. c'est légal de boire sur En la plus, job. c'est ça. En plus, c'est ça qui est le fun. Elle dit, je peux être chaud d'ail, c'est la job, c'est correct, c'est légal, il n'y a personne C'est qui va me juger. permis. Il n'y a personne qui va me juger. Moi, c'est la job. Je vais être sommelière. C'est ça. Une chose, finalement, toi, tes deux instruments de travail qui sont importants, l'odorat et le goût. Mm-hmm. Oui. Ça, exemple, quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas rentrer à la job parce qu'il est malade, tout ça. Toi, quand tu es malade, exemple, tu as une grippe, tu as un rhume, tout ça, ça va venir jouer Oui, sur beaucoup. ton goût, ton Oui. odorat, tout ça. Comment tu fais pour continuer à évoluer là-dedans? Parce que quand tu arrives au restaurant, puis quelqu'un, c'est sûr que tu vas peut-être lui offrir un vin que tu connais déjà, puis que tu sais l'assemblage va être là. c'est ça, Donc, c'est t'as ça, pas... oui. ça, c'est l'expérience qui rentre Ouais. en jeu. Exactement. Je vais aller sur des choses que je connais déjà. Ou, tu sais, quand tu travailles dans des places où c'est toujours les mêmes clients, tu viens que tu connais tes clients, fait que tu le sais qu'est-ce que tu peux lui comprends. offrir, tu sais. Mais moi, honnêtement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans le vin. C'est la mémoire, c'est tes souvenirs qui font que tu découvres les arômes. Parce que, ça me rappelle la compote de pommes, ça me rappelle ça me rappelle ci, ça me rappelle le cèdre dans le garde-robe chez ma grand-mère. Fait que c'est tes souvenirs qui font que tu découvres les arômes du vin. Puis moi, c'est ça que j'aime. Je trouve que c'est un peu ça, les gens à la maison, faites ça. Qu'est-ce Ouais. que vous avez envie de boire? Puis goûtez à votre vin, puis OK, ben je vais rajouter ça dans l'assiette, puis ça fait des années que je fais ça, moi. J'aime cette formule-là, plutôt que d'aller aller au magasin et dire j'aimerais ça, je fais de la fondue à soir, qu'est-ce que je bois? Non, qu'est-ce que j'ai envie de boire? Puis après ça, associez voilà. votre nourriture. Ben, Fait c'est un peu ce qu'on fait à la maison, l'îlot central, on invite des amis, on commence justement en ouvrant un petit cocktail, on boit finalement, ben crème, on va faire à manger. Comme vous à la maison, un samedi soir, un dimanche soir entre amis, on déguste un bon vin, C'est on ça. se fait faire à manger, puis on s'amuse, puis on se raconte nos anecdotes de la semaine. C'est pas compliqué. Voilà. On continue le tout de suite après la pause, restez avec nous. On va aller s'entretenir avec Mathieu pour voir on est rendu où dans la recette. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique Fruits et légumes vous est présentée par Les Jardins Saint-Laurent. Cette semaine, on va parler d'un fruit, botaniquement, puisque c'est un fruit, c'est le résultat d'une fleur, mais d'un légume parce que ça n'est pas très sucré. On va parler de la tomate, qui est l'ennemi numéro 1 des frigos. On ne met jamais les tomates au frigo. Alors, il y a beaucoup de variétés de tomates maintenant. On en voit, puis on en a à l'année. Elles sont produites en serre au Québec, sont produites dans le sud de l'Ontario. Évidemment, elles peuvent venir du Mexique ou d'ailleurs. Le truc pour savoir quand manger une tomate, surtout si vous avez un jardin, vous en avez de toutes les couleurs, parce qu'il y en a même qui sont vertes lorsqu'elles sont mûres. Vous prenez la tomate, vous fermez les yeux, puis vous lui touchez. Si elle commence à céder sous la pression de vos doigts, la tomate est prête à manger. C'est aussi simple que ça. Très populaire maintenant aussi, ce qu'on voit, ce sont très savoureuses, ce sont les petites tomates de couleur. Elles sont plus près des tomates sauvages. Elles sont très goûteuses, elles sont résistantes aux maladies. La saveur est nettement supérieure à celle des grosses tomates la plupart du temps. Lorsqu'on les achète comme ça, avec la tige, le fruit se conserve quand même relativement beaucoup plus longtemps. Il y a évidemment nos bonnes vieilles tomates italiennes. Les tomates italiennes, la raison pour laquelle elles sont plus productives en cuisine, c'est qu'elles contiennent moins d'eau. 70 % des composés de saveur dans une tomate fraîche viennent du gel. Ce que vous voyez ici, là, le gel qui entoure les graines. OK? Plus il y a de ce gel-là, plus il y a de saveur pour manger en frais. Cependant, au moment de la cuisson, ça s'évapore. Ce sont des composés qui sont très volatiles. Alors là-dessus, je vous laisse. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique Fruits et légumes vous a été présentée par Les Jardins Saint-Laurent.
Alors, c'est pas compliqué. On est rendu au moment, le feu d'artifice, l'assemblage de la recette. Mathieu, on en est où avec tout ça? Le poulet est cuit, on va le sortir. Puis là, ce qu'on va faire, on va faire une petite tombée d'épinards au lait de coco. Mais on va réutiliser la même poêle. Parce que là, il y a plein de saveurs, il y a un peu de beurre là-dedans, il y a Ok. le poulet qui est cuit. Fait qu'on va mettre les épinards là-dedans. Je comprends. OK, dans le fond, si on résume Mathieu, on voulait avoir un résumé de Mathieu. C'est pas compliqué. Mathieu, lui, c'est un grand recycleur de tout ce qui est matière grasse. Donc, s'il y a du gras d'une poêle, inquiétez-vous pas, on jette pas ça, on le garde et on va faire quelque chose avec. Donc, c'est là, important. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est important. Ben C'est oui. important. Faut récupérer ça, ce beau poêlon-là. Et pendant qu'il fait sa tombée d'épinards, José, notre vin d'aujourd'hui, un petit recap sur notre vin. Amizadeh 100% Maria Gomez. Beau cépage sur des notes, là, vraiment ananas, abricot, avec Rafraîchissant. un petit peu, oui, un petit peu de côté herbacé qu'on va aller chercher avec nos épinards. On a vraiment là, quelque chose. Ou tout simplement en apéritif. Juste l'odeur, c'est ça qui vous manque. Vous voyez le vin, la bouffe, tout ça, il vous manque l'odeur à la maison, je vous le dis. C'est incroyable et c'est pas compliqué. Tant qu'à parler des odeurs, vous pouvez reproduire la recette et l'assemblage avec le vin. Donc, toutes les recettes, les assemblages, les mix avec le vin, les recettes, vous allez les retrouver sur duvinpleinlatoc.tv. C'est notre page web. Tout va être là. Donc, c'est ça qui est le fun. On est allé avec des petites recettes sans prétention. C'est ça qu'on veut Oui. à la maison. Puis en plus, on peut faire des déclinaisons. Aujourd'hui, on a du poulet. Oui. On pourrait le faire avec une côte de porc, avec une longe de porc. On peut Oui. y aller avec d'autres choses. Fait que c'est ça du vin plein la toque. Matt, On arrive. on arrive, on arrive. Là, dans le fond, explique-nous, là, juste un petit recap. On fait cuire nos poitrines, on les fait saisir dans la poêle, on les finit de cuire au four, on sort ça du four. Ce qui reste, dans le fond, c'est le cas de le dire, dans le fond de la poêle, c'est les graisses, les saveurs du poulet. Avec un petit peu de lait de coco, hein? Un petit peu de Ouais, lait de mais c'est coco, ça, là, on n'a pas sel, parlé, il y a le poivre. lait de coco J'ai mis là-dedans. une touche de poivre de Cayenne. Une petite touche juste pour relever un peu, oui, sans que le ça sweet, vienne puis- bien piquant. là. OK. Puis un peu de lait de coco. Ça va bien aller avec le vin, je suis Donc, ça, persuadé. comme on dit, ça, c'est notre lit. Oui. Fait que ça, c'est notre Un lit. nid d'épinards. Ouais, ouais. c'est Et là, ça. dans le nid, on va venir porter notre oiseau. Oh, bon. Tout, tout, tout. C'est bon, hein? Petit pit. Je te confirme, il est mort. Un beau petit Il bit. est mort. Mais hey, sérieux, regarde les couleurs, c'est de toute beauté. Hey, pour vrai, les saveurs. Puis c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est quand tu me parlais tantôt, dans le fond, le goût du vin. Puis juste à l'odeur, on sait qu'on a un win. Et là, la salsa, les beau, couleurs. ça? C'est quoi? Pour vrai, on se croirait dans les Antilles. C'est ça. Hein? Ouais. C'est ça qui est le fun. Tu sais, souvent, on fait des recettes d'hiver, du gros comfort food, le gros ragoût de boulette à ma tante Monique, puis... non, tu sais, là, Ah ouais, t'as les, bon. les gros pâtés, les pâtes, tout ça. Mais on peut y aller avec des choses légères, avec des saveurs tropicales. Pas besoin que ça soit l'été là, pour savourer Ben ce non, plat-là. c'est ça. savoure C'est plein de les santé. 4 saisons, ouais. C'est plein de santé là-dedans. Là. C'est sûr que Mathieu, il a rajouté sa petite touche personnelle avec un peu de beurre. du beurre, Ouais, c'est bon pour la là. santé. On est-tu obligé? C'était juste pour sérieusement, faire cuire la viande, tu sais. c'est mais on pas, est-tu obligé d'utiliser le beurre encore ou juste 100% l'huile d'olive? On est correct? on est obligé d'utiliser le beurre. Moi, je suis d'accord avec Mathieu. Non, non, l'huile Alors, pour les, d'olive, pas pour les âmes fines, là. ben non. L'huile d'avocat, l'huile végétale, c'est correct. L'huile là. de coco. Faites cuire l'huile de coco. Faites cuire votre poulet comme vous l'aimez. Vous pouvez le griller aussi. Oui, c'est le au barbecue. ben C'est ouais. ça. Maintenant, le barbecue, c'est à à fait. l'année, fait qu'il n'y a pas de problème. Le moment tant attendu, Oui. le finish. Regardez-moi ça, les amis, c'est de toute beauté. C'est magnifique, oui. C'est magnifique. Alors là, on va vraiment voir si vous avez fait le match parfait. On se prend une petite gorgée de vin, une petite bouchée. On reprend reprend une gorgée de vin. Et là, on se dit, C'est important. on a réussi. Donc, le vin. La gorgée de vin. Oui, Mathieu, très il avait faim. Mathieu, il a tout le temps Moi, j'ai faim. faim. hein. Tabarouette. Ben, ça sent bon, Matt. Sérieusement, là, je pense qu'on a un winning. Hein? On a un winner. Avec la salsa ici, là, faut quand même... Ah, Attendez, moi, je vais virer ça un petit peu, comme ça va être moins compliqué. L'accord est parfait, je pense. c'est frais, je vous le dis, là, les légumes et le petit goût de beurre à la fin. Finalement, ça prend le beurre. Merveilleux. Alors, ça va être comme ça à chaque semaine.
Comme on vous le disait, un petit show sans prétention. Vous voulez voir les recettes, vous voulez voir les accords avec les vins de la maison Ouais. Julia Wine, du vin plainlatoc.tv. Merci la gang, en espérant vous revoir encore plus nombreux la semaine prochaine. José, Mathieu, merci. Cheers. On finit ça avec un cheers. Cheers. À la semaine prochaine la gang. Merci. Incroyable. Du vin plein la toque pour vous à Télémag, à Fest à Télémag. Pour vous à Télémag. À Radio-Canada. Mathieu, chef exécutif du... Je pensais que c'était là, mais la face que t'as fait, c'était comme si ça marchait pas, excuse-moi. Es-tu correct? Non, mais c'est Laisse-toi aller. Resto, allez, resto, allez. Cette émission vous est présentée par les vins Julia Wines, J.C. Perrault et la boutique de la Balayeuse et plus.